Salut chers tous, une fois de plus Serge Ndoudi et bienvenue pour cette session de vidéo au cours de laquelle nous allons répondre à la préoccupation que nous a posée notre ami Scantin, à savoir comment créer des hachures personnalisées sur Revit. Alors sur ce, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube Serge Ndoudi dédié essentiellement aux solutions Autodesk pour ne rien rater et vous pourrez éventuellement poser vos questions relatives aux solutions Autodesk et nous n'hésiterons pas dans la mesure du possible de vous répondre à travers de vidéos qui pourront améliorer votre chaîne de production. Alors sans plus tarder, nous allons sur Revit et la question que nous a posée notre ami c'est de savoir comment créer des hachures personnalisées. Pour ces cas, nous allons prendre à titre illustratif les cas d'un mur qui est là. J'aimerais créer en effet, je dirais, des hachures qui pourront me permettre d'identifier cet élément. Pour ce faire, je vais aller créer des blocs de 20 par 50 par exemple. Sur ces, j'ai besoin sur Notepad, j'ai besoin de noter ces éléments de la sorte. En fait, la première ligne me permet de savoir les unités. Donc, l'unité utilisée, ce sera bien évidemment le millimètre. La deuxième ligne consistera, permettra à Revit, en effet, de pouvoir identifier l'élément. Donc, les noms, la description qu'aura l'élément. Et la troisième ligne, c'est les types d'éléments. Est-ce qu'il s'agit d'hachures pour le modèle ou bien hachures pour le dessin? Alors, selon que vous choisirez, vous pourrez évidemment choisir le style qui vous convient. Alors, nous avons deux valeurs ici. La première valeur, c'est par rapport à l'orientation horizontale. Donc, on aura 0 degré. Si j'ai une orientation interne verticale, je me dis 90 degrés. Donc, verticale. Les seconds groupes que j'ai là, c'est l'origine, s'il y a un décalage ou pas, c'est l'origine que j'attribue. Et le troisième groupe que je peux associer en deux, nous avons x, y et nous avons x, y, x, y. C'est-à-dire j'aurai un point qui sera à 0, 200, 250, 200. Et en dernier lieu, si vous avez une valeur positive, c'est pour créer, et une valeur négative, c'est pour faire un vide. Donc en réalité, on verra très bien que en termes de création, nous aurons en effet, il m'est fait un design où j'aurai 0, 250 et j'aurai chaque fois 200 et 200. C'est qu'il va le projeter dans ce sens où j'aurai 250, 200 et j'aurai chaque fois vide, trait, de façon à avoir ces éléments qui se présenteront comme ça par rapport à nos hachures. Nous aimerions par exemple avoir des éléments qui se présenteront comme ça. Alors sans plus tarder, vous avez votre élément qui est fait en fichier texte. Je vais faire enregistrer sous. Lorsque je fais enregistrer sous, je vais aller justement le placer dans le dossier Sergio et je vais me rassurer que c'est tous les fichiers. Alors lorsque je les place dans le dossier Sergio, je vais aller sur musique et voilà Sergio. Lorsque je les place ici, je n'ai pas les formats, donc je dois bien me rassurer que c'est au format .pat. Parce que lorsque vous allez sur Revit et que vous allez sur gérer paramètres supplémentaires, vous prenez les motifs, vous verrez que vous avez la possibilité d'ajouter des motifs personnalisés, mais les formats, c'est les .pat. Alors comment je peux faire pour modifier déjà mes formats alors que c'est un format texte de la sorte? Sur Windows 11, je vais aller sur les trois points qui sont là, je vais aller ensuite sur options. Sur options, je vais aller sur affichage.
affichage, je vais aller chercher les formats, masquer l'extension de format. Je vais faire ceci, faire OK et ceci. Et là, j'ai l'extension de format. Je peux aller sur renommer et les formats. Je vais juste changer. Je vais dire .pat, entrer sur clavier, valider. Automatiquement, j'ai mon élément en format .pat. Ensuite, donc, logiquement, si je vais maintenant sur motif, je vais aller paramètres supplémentaires plutôt, motif, et je vais choisir modèle. Je vais dire que j'aimerais créer j'aimerais personnaliser mes hachures. Je vais aller personnaliser, parcourir. Je vais aller prendre mon format p.pat. Il va prendre les noms, la désignation que nous avions dans notre fichier txt et il va ramener. Je vais garder l'échelle d'importation 0.10. Ce nom existe déjà. Je vais faire OK. Je fais par exemple entre parenthèses 2. Je fais OK et c'est celui-là que je vais utiliser. Je vais justement aller créer un matériau que je vais appeler par exemple, je vais appeler Sergio. Je vais renommer, j'appelle ça Sergio. Et sur les matériaux Sergio, je vais aller sur motif des surfaces, modèle. Je vais chercher les matériaux que nous avions créés, que nous avons placés, qui est là. Je vais appliquer et je vais prendre le mur, la maçonnerie que j'aurais placé. Je vais chercher les matériaux qui s'appellent Sergio, appliquer et bingo. Le tour est joué. Nous pourrons voir que nous avons nos hachures telles que souhaitées. C'était une fois de plus Serge Doudi. Je vous dis merci et à la prochaine.